ça sent la fatigue pour l'OM sur ce match-là. En tout cas, eux qui ont déjà la tête en Autriche pour le match retour de la demi-finale Europa League. À mon avis, ça se sentait là, les jambes un peu tirées. Ah là 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 là, mais bon, c'est pas non plus un mauvais résultat, hein, ça aurait pu être pire en tout cas. Salut à tous, footeuses et footeux de l'OM Famille, c'est Thomas. Fin du match entre le SCO d'Angers et l'Olympique de Marseille dans ce match du dimanche après-midi, 5 h sous un temps de merde, hein, c'est qu'à le dire, en tout cas par chez moi là c'est la pluie, hein, il fait froid, on dirait l'hiver, c'est bientôt en même temps pour un mois de novembre, hein, c'est cool. Un but partout, un but de Traoré contre un but de Thauvin, son 20e. Et ouais, super saison de Flo Thauvin, c'est clair, les Marseillais mine de rien qui marquent un peu le pas, qui ne rattrapent pas du coup les amis lyonnais, hein, qui ont du coup 72 points avec un goal average de moins 41, les Monégasques qui n'ont fait que match nul sont 3e à 71 points, et les Marseillais avec un goal average de moins 31 sont à 70 points, avec donc des Guingamp, des Caen, donc un calendrier assez abordable quand même pour les Marseillais qui devront se reprendre, mais à mon avis qui vont se jeter sur jeudi soir et la demi-finale. On fera le débrief évidemment sur la chaîne Thomas Parle Foot. Résultat du sondage par rapport à deux sondages. Par rapport à Fekir, déjà vous êtes 68% à penser que Fekir sera en bleu, 68%. Donc vous voulez un peu que Nabil Fekir soit dans les 23 le 15 mai lors de la liste de Didier Deschamps. Et vous êtes 90% à dire que LOSC va se maintenir, 90%. Donc vous êtes forcément visiblement assez confiant. Autre sondage à la fin de la vidéo sur justement sur un petit dilemme entre deux joueurs de l'Olympique de Marseille. On revient sur ce match-là où ça a démarré tambour battant. On voyait les Angevins vraiment qu'il leur manque plus qu'un point, parce que les Angevins sont 14e à 38 points. Je pense que c'est le point du maintien presque, hein, il manque plus grand-chose. On voyait qu'ils voulaient vraiment mettre le pied sur le ballon. La dalle angevine, comment dire, le mental de dingue avec les hommes de Moulins. Donc ça a démarré direct sur les chapeaux de roue, mais du coup sur un corner anodin, on va dire que le défenseur angevin fauche Germain complètement, il le descend alors qu'il n'avait pas forcément le ballon, c'était un peu couillon je trouve comme faute. L'arbitre M. Rainville siffle le penalty, donc c'est vrai que ça gueule du côté angevin, que tu dis quand même que c'est un peu cher payé parce que c'est le début du match, mais il y a faute, c'est complètement con d'abattre un mec comme ça. C'était pareil pour hier le match entre Nice et Strasbourg à la Méno où un défenseur descend série, pareil, alors qu'il n'était pas concerné par le ballon. Bon, penalty. 1-0, but de Thauvin, donc son 20e. Et après, donc les Angevins ont vraiment remis le pied sur le ballon avec vraiment un Florentais complètement en feu. On a vu un Yohan Pelé des grands soirs avec Florentais sur la gauche qui frappe Pelé, arrive à se dégager, l'Albatros. Vraiment, il a fait des super arrêts. Florentais encore lui qui arrive à faire une grosse frappe à moitié énorme. Et du coup, Pelé fait encore une claquette, c'était Florentin, Pelé, c'est clair et net, ça n'arrêtait pas entre les deux les gros duels. Du coup Marseille qui subissait complètement la pression angevine, hein, qui était vraiment à donf, hein. C'était un jeu un peu haché, hein, avec donc toujours Rami, qui n'était pas non plus dingue, Rami qui est un peu dans le collimateur. Du coup on va reparler de cette action litigieuse sur Toko Ekambi avec Gustavo qui est complètement énorme, qui arrive à combler les brèches, il est ouf, hein. On voit que Rudy Garcia, même si Rolando a l'air un peu plus près, il récupère bien, on va dire que il reste dans l'axe, laissant un peu Zambo, laissant un peu Lopez faire le boulot, parce que je pense que Zambo Anguissa c'était bien, parce qu'avec Santa Maria, avec Mangani, voilà, c'est un peu de défi physique, et ça va quand même assez vite devant, mais c'est quand même assez costaud Angers, donc Zambo Anguissa a bien répondu, en tout cas à la pression, vraiment l'impact qu'ont mis les hommes de Moulins. Et du coup on a vu vraiment que Angers a essayé vraiment de percuter, a essayé de passer les espaces, mais du coup Mangani n'était pas du tout concerné, c'est clair et net. Et du coup voilà, ça arrive à la mi-temps à 1-0. C'est cher payé pour les Angevins, mais Marseille a quelque chose de plus, c'est clair, de cette année, ils ont un peu plus de dalle, ils ont un peu plus justement de mental, ils pêchent un peu côté technique des fois, mais il y a côté mental, côté physique, côté vraiment collectif, côté osmose qui se répercute un peu du coup et qui comble un peu ces lacunes. Et du coup, deuxième mi-temps, c'est parti vraiment pareil.
Marseille volait pas trop le ballon. La rentrée de Payet a fait du bien avec donc il y avait Ocampos devant, Germain donc à 60e qui est sorti, Germain qui a été encore un peu transparent en point de fixation. Il venait vraiment chercher les ballons assez bas avec Ocampos derrière lui. Du coup Flotovin et NG qui a fait des belles frappes. Hein. NG qui a justement au deuxième mi-temps qui a vraiment mis à l'amende plusieurs fois, hein. Butel qui a fait des jolies claquettes aussi, c'était plutôt dans l'autre sens on va dire, avec Amavi qui a fait une superbe claquette, Thauvin qui a fait une super frappe, Ocampos qui avait la balle du break, mais Butel elle était vraiment sur le coup, hein, c'est qu'à le dire, hein. Mais du coup on a vu que Angers a le pied sur le ballon, mais en contre ça allait tellement vite du côté de l'OM que Marseille aura pu faire le break pas mal de fois, et du coup bah, après il y a encore une action de fou, Toko Ekambi arrive face à Pelé la sort, et du coup Mangani n'a plus qu'à la pousser enfin n'a plus qu'à la pousser, c'est assez facile quand même, il a quand même fait d'autres actions beaucoup plus difficiles, mais on voit que bah, il loupe le cadre, on s'est dit putain c'est pas vraiment pas le coup, c'est pas le jour vraiment des Angevins, Marseille qui souffrait derrière, hein, c'est clair et net. La rentrée de Payet comme je disais précédemment a fait un peu de bien je trouve à l'OM dans la conservation de ballon, il y a eu des jolis contres, hein. Il y a eu un coup franc de Bounassar qui était un peu au-dessus du mur, en tout cas c'était tendu jusqu'à cette action du coup avec Rami qui était vraiment un peu fatigué parce qu'il est revenu de blessure vite pour jouer justement ce match de demi-finale, il voulait vraiment le jouer, du coup là sur une action avec Toko Ekambi sur le côté gauche on voit que il y a contact entre Rami à l'extérieur de la surface et il tombe dans la surface Toko Ekambi, mais on voit la jambe de Toko Ekambi aller dans les jambes de Rami, enfin c'était bizarre, une forêt de jambes de ouf, ça peut siffler penalty, c'est clair. Ça peut siffler aussi coup franc à l'extérieur de la surface. Du coup, bah, l'arbitre bronche pas et il met un jaune de simulation pour Toko Ekambi. C'est un peu dur quand même. Là, tu dis que les Angevins, ils n'arriveront pas aujourd'hui. Hein. Ils sont pas non plus dans la panade au classement. Hein. Du coup, avec 37 points, ils auraient peut-être pu se refaire avec les déplacements ou les réceptions qu'ils feraient après. Mais en tout cas, on voit que les Marseillais étaient vraiment bénis des dieux. C'est clair, étaient un peu protégés par quelque chose. Et du coup, bah... ils ont vraiment essayé encore les Angevins de passer. Il y avait eu des superbes actions par Florentais, qui était Faventais, pardon, qui est vraiment intéressant. Je trouve que c'est un bon petit joueur. Onangui qui a fait une frappe de ouf ou encore Pelé, l'Albatros qui était très bon, hein, je trouve en demi-finale. Retour qui est très bon, vraiment depuis l'intérim qu'il fait de Mandanda. Je trouve qu'il est vraiment concerné, c'est assez incroyable. Il sauve les siens. Et du coup sur vraiment un coup franc vraiment anodin quoi, en tout cas tiré par Mangani, du coup bah c'est l'ami Traoré qui s'élève plus haut que Ocampos, et franchement les buts qu'il prend l'ami Pelé sur enfin les arrêts qu'il fait sur toutes les frappes qu'il a, les frappes de Tel, les frappes de Onyangué, les frappes de Toko Ekambi, les frappes de Mangani, il arrive, mais là il est vraiment abandonné par sa défense, et du coup bah c'est un tir au premier poteau quoi, il la voit passer devant comme ça, tu dis c'est un peu cher payé, tu dis putain merde, je fais mon match, je fais presque 6 arrêts dans le match, c'est quand même énorme. On parle des gardiens en ce moment qui sont monstrueux en fin de saison pour vraiment faire tenir à flot leur équipe, pardon. On parle de Tatarou Sanou, voilà, on parle de Oukidja contre Nissière, bah là, pareil, il a été énorme aussi, Pelé, mais du coup, il prend un but un peu couillon où sa défense est à l'abandon parce qu'Ocampos est un peu mal sur la défense vraiment de Traoré, du coup, bah, c'est un partout. Après, il y a eu des actions vraiment où Payet a essayé d'enfoncer le coup à 2-1, mais c'est Butel qui a fait des superbes arrêts. Et du coup, bah, on voit que Marseille prend quand même un point dans cette course au podium. C'est important, mine de rien, parce que c'est des matchs, c'est des semaines à 3 matchs qu'ils font en ce moment. Ils retrouvent donc jeudi Salzbourg en demi-finale. C'est mieux que rien. Angers, en tout cas, je pense que c'est le point du maintien pour eux. Et du coup, bah, l'OM... on sent qu'il y a un peu de la fatigue, on sent que Payet fallait faire tourner, du coup quand Payet n'est pas là, c'est vrai que ça tient un peu moins le ballon. Ocampos a été un peu maladroit ce soir, j'ai trouvé. NJ, ben, on voit que quand il rentre en super sub, on voit qu'il peut mettre de l'impact et de la vitesse pour faire mal aux défenses, mais quand il est titulaire, c'est pas dinguissime. Gustavo était énorme derrière, qui a compensé un peu les erreurs de Rami, un grand Pelé. Et puis voilà, Angers avec un Toko Ekambi qui a voulu un bon Tay, un Mangani qui était un peu en dedans mais qui est revenu. Et du coup, bah voilà, c'est un match nul, équilibré, je pense, en tout cas pour ces deux équipes ce dimanche. Voilà les amis, un petit sondage ce soir sur l'OM. Eh ouais, pour vous, pour la Coupe du Monde,
vous prendrez, ah bah ouais, vous prenez Thauvin ou Payet. Oh, c'est dur, hein. Vous prenez Thauvin ou Payet. Hop, petit sondage, on répondra demain. Bah les amis, allez, à tout à l'heure pour le match PSG Guingamp. Allez, ciao les amis, salut. Fou, Pelé, il est énorme en ce moment, il est énorme.